Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler du karma et des mémoires akashiques. Alors, je vais commencer par dire qu'on peut très bien parler de karma, donc du concept de karma, sans y inclure le concept de Dieu. Pourquoi? Parce que le concept de Dieu, en tout cas celui des religions, c'est surtout un concept basé sur la vie après la mort. Donc, c'est surtout se dire qu'il y a une genre de justice après la mort et puis on va en enfer ou on va au paradis. Donc ça, c'est la vie après la mort. Il y a une nuance à faire qui est vraiment très grande, c'est que le karma, c'est pas forcément quelque chose qui arrive après la mort. C'est-à-dire que ça peut se stopper à la mort. Voilà, c'est ça la différence. Donc, pas confondre les deux. Alors, certains croient que le karma n'existe pas, d'autres croient qu'il existe. Mais je vais essayer dans cette vidéo de montrer qu'il existe, en, en prenant des exemples. Donc, simplement, il y a quelque chose qui est étonnant avec les mémoires akashiques, et ça, j'y viendrai après aussi tout au long de la vidéo. Donc voilà, c'est un sujet compliqué, donc je sais pas trop comment l'aborder. Je vais peut-être commencer par le film Cœur de Dragon, parce que j'ai retiré des citations de ce film-là, que j'ai un peu modifié à ma sauce pour que ça donne ce que j'avais envie de penser. Donc dans ce film-là, en fait, c'est un jeune fils de roi qui va être blessé lors d'une bataille. Et alors, il y a un dragon qui va lui donner la moitié de son cœur pour le sauver. Et ce jeune-là, il était assez innocent et quand même gentil à ce moment-là. Et le cœur de dragon va le pervertir d'une certaine façon. Et il avait un genre de tuteur qui était chevalier et qui lui apprenait les bases des arts martiaux, mais avec les principes philosophiques aussi. Et en fait, il va juste retenir le côté guerrier, il va pas respecter les principes philosophiques. Et il va devenir un tyran, en fait, quand il va remplacer son père. Et voilà, le film sera basé sur ça. Mais il y a un moment donné du film où il y a le chef des rebelles qui se fait attraper avec d'autres rebelles. Et il lui crève les yeux, quoi. En guise de punition d'avoir osé se rebeller. Et il revient plus tard dans le film, à cheval, comme ça. Et ce rebelle-là, il avait une fille, et elle a grandi. Et elle est là, elle s'occupe de son vieux père qui est aveugle. Et lui, il voit ça de loin et ça le fait rire, il se moque avec du sadisme. Et il dit, pour moi, la mort doit être une délivrance, pas un châtiment. Et puis il tire une flèche et il tue l'homme en fait. Et l'homme tombe dans le puits. Et cette phrase-là, elle m'avait marqué, et surtout le moment, parce que elle est terrible cette phrase. La mort doit être une délivrance, pas un châtiment. Parce que quand on entend la phrase comme ça sans y réfléchir, elle passe et on sait pas ce que ça veut dire. Mais si on s'arrête dessus 2 minutes, qu'est-ce qu'un châtiment? C'est une punition. Donc ça veut dire on se sent bien puis on est rabaissé. Qu'est-ce qu'une délivrance? C'est on est dans un état de souffrance et justement on est libéré de cet état de souffrance. Donc c'est deux contraires en fait, le châtiment et la délivrance. Alors j'ai repris cette phrase-là et je l'avais modifiée. J'avais dit pour le riche, la mort est un châtiment. Pour le pauvre, la mort est une délivrance. Et c'est là que j'en viens à ma notion de karma. C'est-à-dire que euh, on va revenir au tout premier principe de la nature, c'est manger ou être mangé. C'est-à-dire que chez les animaux, euh, c'est l'animal qui a le plus la volonté de survivre qui survit. Donc, si un animal n'a pas tant envie de vivre que ça, qu'il se bat pas pour vivre et tout, il y a une genre de sélection qui se fait et il risque de se faire manger par un prédateur. Et puis c'est une bataille d'ego qui se passe pour la survie, c'est-à-dire qu'un animal essaye de manger un autre et l'autre veut pas, donc il se défend pour manger celui qui essaye de le manger. Donc il y a une bataille comme ça, et c'est le plus féroce des deux qui gagne. Donc le plus féroce, il s'accapare l'énergie de l'autre animal, parce que quand il le mange, il prend son énergie. D'accord, quand vous mangez, nous quand on mange aussi, on prend de l'énergie de ce qu'on mange, même si c'est des plantes, même pour les végétariens. Ça sert à rien d'être dans le déni, c'est la vérité. Il y a de l'énergie dans les plantes, et les plantes sont considérées comme des êtres vivants. Ça aussi, je le rappelle pour les végans, parce que si c'est pour sauver le vivant, c'est un prétexte à moitié juste, parce qu'en fait, on voit que l'animal a une conscience, et donc on a de l'empathie pour lui parce qu'il est proche dans la communication de nous. On ne sait pas si les plantes communiquent. Peut-être qu'elles communiquent, mais qu'elles parlent pas comme nous, qu'elles n'ont pas des expressions faciales, donc on se dit, bah voilà, elles n'ont pas d'expression faciale, elles sont pas vivantes. Alors qu'elles se reproduisent, qu'elles doivent se nourrir, qu'elles respirent, donc elles ont les propriétés des êtres vivants. Voilà, donc petite parenthèse.
Mais en tout cas, voilà, on prend l'énergie de la matière organique et on s'en nourrit. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau karmique, ça? Ben, enfin, la personne ou l'animal qui meurt mangé, sa dette, elle est payée. C'est-à-dire que il est détruit, il est mort, il repart dans l'absolu. Mais l'animal qui reste en vie, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de renforcer son ego. C'est-à-dire que son ego grossit. Et l'ego, c'est ce qui veut absolument rester en vie. C'est ça qui vous maintient en vie. Donc l'ego grossit. Et à chaque bataille remportée de l'animal, son ego grossit chaque fois encore plus. Parce que il commence à aimer la vie, parce que quand on se bat pour quelque chose, on s'investit dedans en fait. Donc s'investir dans la vie, c'est aimer la vie. Donc c'est comme si on va dire la vie c'était une femme en fait, et que vous tombiez amoureux de la femme. Et donc vous vous investissez beaucoup dedans et tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour la mort elle arrive. Et même qu'on soit dans le déni de la mort, un jour la mort elle arrive. Mais la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire la vie, c'est-à-dire que la vie s'en va. Mais si vous avez investi beaucoup dans la vie et que vous avez placé tout dedans, la chute sera proportionnelle à votre investissement. C'est ça le karma. C'est-à-dire que l'animal qui a survécu et qui a bouffé plein d'autres animaux, il a peut-être bouffé 150 animaux, c'est-à-dire que tout ça, il l'aura fait pour rien à la fin. Tout lui sera repris, tout ce qui a été prêté est repris par la nature. Et c'est ça le karma, c'est tout. Et donc les gens qui croient pas au karma, c'est ridicule parce qu'un jour ils seront mangés. C'est-à-dire que même si tu meurs pas par un autre animal, même si tu meurs comme ça à un endroit bêtement, il y a des animaux du microcosme, donc même les acariens, des trucs comme ça, des vers de terre, des trucs, ils vont venir te décomposer parce que tu fais partie de la nature. Donc voilà, c'est ça le karma, c'est inscrit comme ça en fait, dans la nature, dans les lois physiques. Et les gens ils sont dans le déni de ça parce que euh, accepter ça, ça les empêche d'avoir de l'audace en fait, parce qu'ils se disent, bah oui, si de toute façon, si je vais devoir le rendre, pourquoi l'acquérir maintenant? Bah parce qu'il y a quand même une nuance entre l'instant présent et l'instant passé ou futur, c'est que l'instant présent, c'est un instant qui se vit avec l'essence, donc tu peux le ressentir, mais chaque fois les choses, il faut bien se dire dans la vie que c'est no pain, no gain, c'est-à-dire que euh, ce que tu t'accapares comme plaisir, il va falloir le rembourser à un moment donné. Et si tu passes par une souffrance, elle te sera remboursée par un plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que si une personne est assoiffée comme ça, asséchée et tout, elle passe par un état de souffrance. Dès qu'elle va boire un coup d'eau, ce coup d'eau va être 10 fois plus succulent pour la personne qu'une personne qui est tout le temps habituée à boire de l'eau. Et c'est pour ça que l'habitude, la routine, ben, ça devient fade. Parce qu'en fait, on a nos ressources qui sont tout le temps comblées sans qu'on passe par un état pas bon et tout ça. Donc c'est un genre d'état sadomasochiste. Si vous passez par le masochisme, par la souffrance, vous allez remonter à un genre d'état de jouissance sadique. Voilà, mais c'est très déséquilibré. Il faut pas que ça fasse comme ça, les lignes. C'est ça qu'il faut se stabiliser. C'est ça la notion d'équilibre, c'est-à-dire que c'est mieux d'être stable, d'avancer pour tenir sur la distance. Parce que un marathon, par exemple, si vous courez un marathon, vous n'allez pas tenir un marathon en tapant un sprint, puis après en marchant, puis en tapant un sprint, puis en marchant. Parce que c'est trop déséquilibré comme, comme régulateur de la respiration et de l'envoi d'énergie, etc. Le corps, il est trop déstabilisé, il comprend pas l'information. Or que si vous prenez une cadence, une vitesse de croisière qu'on appelle ça, vous allez pouvoir tenir votre marathon. Mais au niveau dans la vie dans ce au coin, enfin, pardon, euh, ce dans quoi on s'investit, voilà. Dans la vie, bah, c'est important aussi d'essayer de trouver ce juste milieu là pour tenir la distance. Parce que plus c'est déséquilibré, plus ça casse vite, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, c'est toujours essayer de faire le funambule, voilà. Mais le karma existe, en tout cas. Et quand je parle de richesse et de pauvreté, ouais, c'est ça que je voulais dire pour pas l'oublier dans la vidéo, c'est que quand je parle de richesse, je parle pas forcément de la richesse économique, hein. C'est tout de suite ce à quoi les gens pensent. Ils se disent, bah oui, la richesse économique ou la pauvreté économique, donc la personne qui a de l'argent, la personne qui a pas d'argent. Il y a plein de domaines différents où il y a la richesse et la pauvreté. Vous pouvez être riche en cœur, c'est-à-dire être généreux avec les autres et donner beaucoup, ou être pauvre en cœur, c'est-à-dire être radin et tout prendre pour vous. Vous pouvez être riche en intelligence, c'est-à-dire que vous capitalisez beaucoup d'informations, vous faites des connexions de ces informations. Vous pouvez être pauvre en intelligence, c'est-à-dire que vous raisonnez pas bien, vous comprenez pas trop votre environnement ni vous-même, et voilà.
Mais tout ce qui est dans la pauvreté ne devra pas être remboursé, parce que vous ne le gagnez pas déjà. C'est déjà quelque chose de perdu. Un con, il n'a pas la perception d'un intelligent. Donc il rate tout ce qu'un intelligent voit. Maintenant, tout ce que l'intelligent voit, il va le perdre en mourant, puisque tout ce qu'il voit fait partie de la vie. Donc l'intelligent, il va devoir rendre sa richesse aussi. C'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine avarice aussi dans d'autres domaines que l'économie, c'est-à-dire que les personnes intelligentes, elles veulent rester intelligentes ou devenir encore plus intelligentes parce que elles aiment la richesse de cette perception et elles deviennent avides de la perception, vous voyez. Et il y a aussi, il y a plein d'autres domaines dans la richesse affective aussi. Si on reçoit de l'affection et qu'on commence à être avare, on en veut de plus en plus. Il y a ça aussi, on devient de plus en plus riche au niveau affectif. Mais ça va être douloureux de devoir rendre toute cette affection. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, si vous avez une belle famille avec vos grands-parents, vos oncles, etc., vos tantes, et qu'un jour vous devez mourir, mais tous ces gens-là, vous devez les quitter. C'est un adieu, il faut partir, quoi. Donc vous les reverrez plus jamais, ou si c'est ces personnes qui partent. Donc c'est remboursé en fait. Cette affection, cette richesse affective est remboursée. Donc tout ce qui est la richesse est rendu et tout ce qui est la pauvreté est une délivrance parce que la pauvreté c'est en dessous de zéro. Ok, quand vous êtes à zéro, c'est que vous avez rien. Donc c'est plat quoi. Il y a rien. Mais la pauvreté c'est être dans le négatif. Donc, c'est-à-dire être dans le négatif affectif, c'est-à-dire qu'on vous aime pas. C'est pas qu'on fait pas attention à vous, c'est vraiment on vous aime pas, quoi. Mais donc, quitter un endroit où on vous aime pas, c'est une délivrance. C'est pas de la souffrance. S'il y a un endroit où vous vous sentez pas bien et que vous partez de cet endroit, vous vous sentez libéré, vous vous dites enfin. Si vous courez un sprint et que vous êtes tout essoufflé, que vous avez mal au cœur qui pompe comme ça et tout, et puis qu'à un moment donné, ça s'arrête, vous arrêtez de courir et vous reprenez votre souffle, vous êtes content, là c'est de la délivrance, donc c'est ça. Si la vie pour vous c'est une course trop difficile, quand vous mourrez vous êtes délivré. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas trop la notion de suicide, mais en fait c'est mettre fin à ça, le suicide. C'est des gens qui sont trop dans le négatif et qui arrivent plus à avoir des richesses en fait de la vie et donc ils mettent fin. Parce que la mort c'est zéro, donc c'est au-dessus du négatif, vous voyez. Et voilà, c'est ça, hein. Mais faut bien rappeler que c'est un problème temporaire, qu'il faut pas mettre fin à sa vie pour un problème temporaire. Il faut réfléchir à ça aussi. Il faut réfléchir sur le long terme, pas que sur le court terme. Et sur ça aussi, sur le court terme et le long terme. Les gens qui croient pas au karma, en général, c'est des court-termistes, que j'appelle ça. C'est des épicuriens. Donc, ils profitent de la vie, beaucoup et tout ça. Mais ils ont pas de vision à long terme. Parce que c'est quand tu regardes à long terme que tu vois la mort dans l'horizon. Si tu regardes que le court terme, la mort, elle est là-bas au bout, tu t'en fous. Mais un jour, la mort, elle se rapproche. C'est-à-dire que c'est une succession d'instants présents, la vie. Donc, si tu vis dans l'instant présent, tu dis, bah oui, la mort n'existe pas dans l'instant présent, mais un jour, elle vient dans l'instant présent. Tu vois, c'est comme si tu avais un genre de curseur comme ça, qui arrive chaque fois, et il y a les cases qui passent avec le temps. Le temps, il arrive comme ça, et chaque fois, ça passe dans le curseur. Et le curseur, c'est l'instant présent. Mais à un moment donné, il y a la mort qui arrive des cases comme ça, et puis elle arrive dans le curseur. Donc t'es face à la mort, et c'est là que toute ta vie défile d'un coup comme ça. Tu fais et tu fais oh merde, je regrette ça, j'ai des remords sur ça, merde. Il y a tout qui monte comme ça d'un coup. Et ça, c'est le karma. Vous voyez. Et il n'y a pas besoin d'une notion de Dieu, d'enfer après ou de paradis après. C'est-à-dire que la mort, elle reprend tout. Si tu dois 505,25 € à la nature reprend 505,25 €. Si la nature te doit 50,50 €, la nature te rend 50,50 €. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se termine. Donc c'est ça le karma. Alors, j'ai un peu terminé avec le karma, maintenant je vais passer à la notion de mémoire akashique. Alors les mémoires akashiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire comme concept parce que, en fait, c'est se dire que l'univers est vivant, mais dans le sens où il est vivant un peu comme un cerveau aussi. C'est-à-dire que le cerveau, il a une mémoire. C'est pour ça qu'on parle de mémoire akashique. Et Nikola Tesla, dans ses recherches sur la radio, etc., donc dans le magnétisme, la force électromagnétique, il a quand même découvert ça un peu parce que quand on filme, en fait, on sait immortaliser les moments. Là, je me filme, je serai plus là quand la vidéo va passer sur YouTube. C'est-à-dire que la vidéo sera faite, moi je serai en train de faire autre chose à ce moment-là. Parce que c'est en différé, en fait. Mais c'est enregistré. Et c'est ça, en fait, les mémoires akashiques, c'est que l'univers, il a une mémoire dans sa force électromagnétique. Donc, en fait, quand on met une cassette vidéo qu'on peut rebobiner, puis avancer, etc., c'est ça qu'on voit. On voit les mémoires akashiques de l'univers
à notre échelle de ce qu'on a enregistré. Mais l'univers contient ça en lui-même. Et c'est pour ça qu'on a appelé un magnétoscope. Le magnétoscope, c'est ce qui lisait les cassettes vidéo pour la force électromagnétique. Et en fait, les mémoires akashiques, ça voudrait dire que tout est enregistré, en fait. Donc ceux qui se disent qu'ils font des conneries et puis que ça repart et que c'est jamais vu et tout ça, en fait, l'univers, il enregistre tout. Si on pouvait concentrer toute la force électromagnétique à un endroit, et quelqu'un sur son ordinateur pourrait taper sur son écran le 7 mars 1741, je sais pas, c'est une date comme ça, hein, en Angleterre, à tel endroit, avec la latitude, longitude, tel endroit précis, telle heure, et il aurait l'angle de tous les individus et tout, un peu à la Google Maps, quoi. Ce serait un truc de malade. Ce serait ça la force électromagnétique. Mais donc, ça veut dire que on peut observer l'histoire à tout moment, en fait. Donc, c'est incroyable comme concept si un jour ça arrive. Et puis Tesla, il avait aussi parlé des ondes, des hertz sur lesquelles enfin, vibrait notre cerveau. Et apparemment, on vibrerait tous sur les mêmes ondes. Et donc, il dit que quelqu'un qui arriverait à maîtriser ces ondes pourrait maîtriser tous les cerveaux. Donc, c'est incroyable jusqu'où il a été Tesla quand même. Bon, c'est pour terminer sur ça, mais c'était principalement pour parler du karma. Et, ce que je voulais dire aussi, c'est je vous conseille d'aller voir, si vous l'avez pas encore vu, parce que je l'ai conseillé dans d'autres vidéos, la vidéo de Micmat qui parle de la puissance organisatrice du hasard. Donc, je fais un résumé bêtement comme ça, mais vaut mieux aller la voir. C'est il tire à pile ou face et il fait un genre de graphique où il montre que le hasard c'est à court terme. Donc, si on tire à pile ou face, bah la particule va aller dans une direction assez aléatoire, mais ça se précise avec le long terme. Elle va au mieux en fait. Il y a beaucoup moins de chances qu'elle aille dans les extrêmes parce qu'il faudrait que la pièce fasse pile, 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 comme ça, et qu'elle fasse pile 1 million de fois. C'est tellement improbable que la pièce fasse pile 1 million de fois qu'elle ira probablement jamais, ou qu'elle fasse face 1 million de fois. Donc ça fait pile face, ou pile, 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 face, pile, et alors ça reste étrangement vers le mieux. Enfin, c'est ça. Mais je vous conseille d'aller voir. Donc, ça montre qu'en fait, à court terme, bah, on sait pas trop prévoir ou quoi, mais qu'à long terme, tout se précise à chaque fois. Donc, à court terme, on croit pas au destin parce que c'est la volonté qui émane d'un genre de hasard. Et en fait, à long terme, on croit au destin parce que tout se précise et se structure sur le long terme. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et bah, faites attention à votre karma. À vous de voir quelle est la somme que vous voulez payer par rapport au plaisir que vous voulez prendre de la vie. Voilà, donc je vous laisse. Bonne soirée.